Au sud du Cameroun, les communes de Mintom et de Dioum abritent un joyau écologique unique. C'est un patrimoine forestier exceptionnel à la croisée du Cameroun, du Congo, du Gabon et très essentiel pour la biodiversité et pour le climat mondial. Mais ce trésor est menacé par des pressions sur la ressource, la déforestation, les changements climatiques. Et au cœur de ces défis, les communautés souvent excluent des décisions. Très souvent, les communes forestières n'ont pas les outils pour répondre aux enjeux climatiques. Pas de documents stratégiques climat, pas de projet adapté, pas de projet adapté aux réalités du terrain, pas de formation et même pas d'information. Pour inverser cette tendance, ASD, avec l'appui de World Resources Institute, WRI, a lancé un projet de renforcement de l'action climat locale à Djoum et à Mintom. Une formation sur la finance climatique, la formulation des projets et la redevabilité locale a permis de doter les acteurs locaux de nouvelles compétences pour mieux intégrer le climat dans leurs actions. Écoutons à présent le témoignage de l'un des participants à cette formation. Merci, je suis Prosper Medoulou, je suis le deuxième adjoint au maire de la commune de Mintom. Du moins, je suis adjoint au maire depuis 2007, donc sensiblement à mon troisième mandat. Et c'est depuis 2004 qu'effectivement je suis suffisamment impliqué dans les questions de développement communautaire, les projets de développement et autres. Avez-vous déjà bénéficié des financements climatiques? Sinon, pourquoi? La question que je me pose, c'est que depuis, nous avons vraiment été accompagnés dans les formations par certains partenaires, mais nous n'avons jamais bénéficié quand même des projets liés au financement RAID, au guichet, liés au climat. Donc, ça, c'est quand même le souci que nous avons parce que nous n'avons jamais bénéficié en réalité de ce genre de financement. Vos impressions après la formation sur la recherche des financements climatiques organisée par ASD? Ça, c'est vraiment l'une des formations qui m'ont marqué, du moins de toute ma carrière, parce qu'en réalité, ça, c'est une rare formation reçue, parce que là, on nous amène directement dans les guichets de financement. C'est-à-dire que on nous présente des liens et on peut entrer pour visiter. Il y a tel type de financement, il y a les critères et tout et tout. Donc, c'est beaucoup plus pratique que des formations, bon, les renforcements de capacité un peu vagues. Donc, ça nous a permis de comprendre que c'est vraiment l'ignorance qui plombe parfois certaines communes, certaines mairies à ne pas bénéficier de certains financements parce qu'on ne connaît pas comment y accéder. Et cette formation nous a permis d'aller droit au but, c'est-à-dire que ouvrir les liens et voir quels sont les guichets disponibles pour les communes. Donc, pour moi, c'est une formation très pratique et je suis rassuré que cette formation va beaucoup nous aider dans les jours à venir. Y a-t-il un petit plus que vous avez eu grâce à cette formation? Si oui, lequel? Il y a même un grand plus. Moi, je ne peux pas appeler ça petit plus parce que ASD nous a amené à connaître comment faire pour accéder, pour avoir accès au guichet des financements liés au climat. Et là, c'était pas des enseignements du genre trop de théorie. On est entré directement dans la pratique, ouvrir des liens et visiter même des sites. Donc ça, c'est un exercice que je n'ai jamais fait depuis que je suis vraiment plongé dans les questions de développement. Beaucoup de partenaires nous font des formations un peu vagues et ne nous présentent pas du concret. Comment nous aussi, on peut avoir accès au guichet de financement. Certains nous accompagnent et nous disent que non, bon, si vous pouvez faire ceci, vous pouvez, mais pas vraiment de façon pratique. Et ça, c'est vraiment un plus.
Comment comptez-vous mettre en pratique et pérenniser les acquis de cette formation? Moi, j'ai beaucoup appris dans mon téléphone avec le forum que ASD a créé pour les participants. Nous avons déjà beaucoup de liens. Ça veut dire qu'après la formation, on pourra de temps en temps nous-mêmes naviguer dans les différents sites. Quelle est l'action immédiate identifiée à inclure dans votre planification et recherche de financement? Parmi les guichets qu'on a pu visiter, nous avons trouvé des financements au niveau du FECOM et par rapport au reboisement et la restauration de la biodiversité. Ça nous a beaucoup intéressé. C'est vrai qu'il y a un apport de 15% et c'est plafonné sensiblement dans les 300-500 millions. Mais nous allons nous lancer quand même parce que ça, c'est un guichet qui nous a intéressé. Nous pensons que nous pouvons remplir tous les critères pour soumissionner. Quels sont les obstacles entendre que c'est aider dans l'identification des projets et financements climatiques? Je peux pas appeler ça obstacle. Je peux peut-être dire que des difficultés, quelques difficultés, c'est que dans la maison, on n'a pas les experts dans ce domaine. Ça veut dire qu'on sera obligé de tendre la main vers des partenaires extérieurs pour nous accompagner. Donc ça, c'est la première difficulté. Bon, si on peut l'appeler obstacle. Et maintenant, également les ressources. Les ressources, vous connaissez les difficultés que les collectivités traversent depuis un certain temps. Les ressources sont aussi un problème dans la maison parce que c'est pas facile. S'il y a un apport personnel de certains pourcentages, ça va dépendre. Nous voulons bien avoir des financements, mais dans le cas où on demande l'apport personnel, ça pourrait être une difficulté à notre niveau. Bon, mais sinon, nous, on a quand même envie de combattre, vraiment de contribuer efficacement dans la lutte des changements climatiques, vraiment pour restaurer un peu notre situation actuelle. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note attribueriez-vous à cette formation et pourquoi? Bon, c'est vrai que la note, si moi je note, je pourrais déjà mettre entre 9 et 8 et demi sur 10 parce que pour n'avoir pas déjà, la faute c'est à mon niveau parce que je n'ai pas pris part à la première séance d'hier parce que j'étais hors de la ville. Mais celle d'aujourd'hui vraiment m'a beaucoup marqué. Et je crois que les 1 point là que j'enlève, c'est parce que je n'ai pas bien suivi ce qui s'est passé hier. Mais sinon, pour la journée d'aujourd'hui, vraiment, je mets 9 sur 10. Et c'est peut-être la faute à mon niveau parce que la formation est quand même nouvelle, donc je peux pas dire que je me suis déjà adapté à 100% pour pouvoir évoluer seul. Pour vous, quels sont les points à améliorer dans les prochaines formations? Les points à améliorer, c'est que bien sûr qu'on a diversifié la qualité des participants, mais il y a certains participants qui devraient être là, qui sont vraiment au centre de la dégradation de nos forêts, c'est-à-dire que les exploitants forestiers, les exploitants miniers, euh, en principe, ils devraient être là pour suivre également, parce que eux aussi, ils sont beaucoup responsables de ce qui se passe et qu'ils prennent aussi conscience, comme nous sommes en train de prendre nous-mêmes conscience des enjeux qui sont en cours. Pour conclure, quelles sont vos perspectives pour la commune de Mintom? Au niveau de la mairie, ce que nous sollicitons, c'est vraiment l'accompagnement continu de nos partenaires et que si on pouvait même sortir des projets pour entrer dans les programmes, parce que les programmes sont beaucoup plus digestes. Ça prend du temps parce que quand c'est un projet, on va dire peut-être ce projet qui commence, on va dire d'ici 2 ans, il va partir. Or, la formation, elle n'est pas d'abord tous les jours. Pour nous, c'est par des périodes. Donc, après, si c'est un projet de 2 ans, on pourra nous former peut-être 2, 3, 4 fois. Ça ne suffit pas pour devenir expert dans le domaine. Donc, le renforcement des capacités vraiment dans ces domaines
devrait être continue jusqu'à la fin du projet pour nous laisser au moins étant aguerris. Quel est votre mot de fin et votre message pour les organisateurs de la formation? Aux organisateurs, je voudrais déjà dire merci pour cette innovation parce que c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est une grande première d'amener les communautés à comprendre que nous-mêmes, nous pouvons également monter des projets sans passer par des tiers. C'est-à-dire que nous pouvons nous-mêmes avoir la possibilité de gérer certains projets en tant que collectivité territoriale décentralisée avec nos populations. Et là, c'est beaucoup plus direct. Ça nous va droit au cœur. Et qu'on continue à explorer d'autres domaines de renforcement des capacités, tel que ça s'est vu très pratique là tout à l'heure. Alors, si vous avez aimé, si vous voulez nous encourager, likez la vidéo, laissez un commentaire et partagez dans vos différents réseaux. Merci.